Soin. Nous avons besoin de victoire. Amen. Nous avons besoin de victoire sur des situations qui semblent être chroniques. C'est-à-dire que tu pries, rien ne change. Ouais. Tu pries, rien ne change. Quand tu fais face à une situation où tu pries et les choses ne changent pas, tu as un autel qui prie contre toi, qui parle contre toi. Un autel sur lequel il y a eu des paroles qui ont été prononcées et associées à toi. Alléluia. Alléluia. Je crois que tout le monde sait ce que c'est qu'un autel. Un autel, c'est un endroit ou un objet utilisé pour répandre devant Dieu des sacrifices ou devant des faux dieux, des sacrifices démoniaques. Tout autel qui est élevé sur lequel les gens prient et les gens ne prient pas au Dieu du ciel, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, tout autel qui est érigé et qui est utilisé dans la prière est un autel érigé à Satan. Vous allez souvent entrer dans des restaurants asiatiques et vous voyez comme un autel, un petit endroit qui a été construit avec une statue de Bouddha. Et sur cet autel, ils viennent déposer de la nourriture, ils brûlent de l'encens, ils font toutes sortes de choses. Parfois, j'ai vu qu'on a déposé à une petite statue de Bouddha qui a un très gros ventre. On lui dépose des fruits, des pommes. On décide que lui, ce Bouddha-là, il est végétarien. Ils vont lui donner que des légumes. Et ils font des sacrifices constamment dessus. Et chaque fois qu'ils posent des choses dessus, ils parlent. Ils parlent sur cet autel. Ils font des décrets, ils font des alliances, ils font des pactes. Ils font comme des contrats verbaux, mais qui ont un impact spirituel très, très, très puissant, très virulent. Sur les autels, on consacre les choses, les gens. On consacre la vie des gens. On consacre l'avenir des entreprises. Quand ces accords sont passés, vu que Dieu n'est pas dans leurs affaires, c'est des forces du mal qui viennent recevoir cette adoration, cette louange, cette gloire, et qui vont exécuter donc en faveur de ceux qui ont parlé sur l'autel les désirs de ceux-là qui ont parlé sur l'autel en échange des sacrifices, en échange des alliances passées avec des esprits. Les esprits vont faire des choses pour eux. Gloire à Dieu. Je vous encourage à boire beaucoup d'eau le matin. Ça va vous aider énormément. Dans la Bible, nous pouvons voir la puissance d'un autel. La puissance d'un autel. Même pas un autel adressé à Dieu. C'était un autel entièrement consacré à Satan. Mais cet autel était puissant. Cet autel était suffisamment puissant pour rendre toute une famille pauvre, très pauvre, pour rendre toute une tribu petite. Écoutez bien, la famille était très pauvre. L'individu était le plus petit de la maison de son père. Et la tribu de cette personne était la tribu la plus pauvre en Israël.
C'est la tribu de Gédéon. Excusez-moi, je suis un peu... J'ai le nez un peu fourni ce matin. Alléluia. Je me suis couché très, très, très tard. Mais Dieu est au contrôle. Nous allons ouvrir nos Bibles rapidement pour regarder l'autel dont je parle. C'est dans Juges au chapitre 6. J'espère que cet enseignement, on a souvent parlé des autels, on a souvent parlé de la guerre des autels, mais je ressens depuis hier vraiment de parler de ceci parce que les autels sont souvent clés. Ils sont souvent clés. Pas qu'ils sont même souvent, ils sont toujours clés. Parfois, ta vie avec Dieu est une vie exemplaire. Ta marche avec Dieu est exemplaire. Tu te regardes, tu ne te reproches rien. Tu as obéi à l'évangile. Tu es baptisé au nom de Dieu. Tu es rempli du Saint-Esprit. Donc, tu as des blocages misérables dans ta vie. On dirait que quelqu'un joue avec ta destinée. Quelqu'un joue avec ta vie. Quelqu'un s'amuse à te voir, comment je peux dire, dans la galère. On dirait qu'il y a une main invisible qui est là pour te faire des mauvaises blagues. Quelle que soit ta prière, quels que soient les jeûnes que tu accumules, tu es au même point de départ. On va dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. À partir du verset 8. À partir du verset 7, pardon. Oh, ça donne envie de prendre un peu plus haut. Juge chapitre 6, je vais commencer au verset 1. Alléluia. Merci Seigneur. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Vous vous rendez compte qu'ils étaient tellement habitués à ce que l'ennemi vienne les bastonner, les massacrer, qu'ils avaient développé un style de vie avec des dispositions à fuir devant l'ennemi. Ils ne se battaient même plus. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Donc, ils attendaient que Israël ait bien cultivé, semé et soit positionné pour moissonner. C'est là où ils venaient. Tu travailles fort, tu t'investis énormément, mais quand tu attends les résultats de ton dur labeur, là où tu t'attends à ce que maintenant là, tes affaires marchent, où ta carrière prenne un tour, tu t'attends à une promotion tellement tu t'es sacrifié. Ton chef parle de toi à tout le monde. Et tout le monde sait que c'est toi qui vas avoir le prochain gros poste qu'on va ouvrir.
Et là, on ouvre un poste, c'est quelqu'un d'autre qui vient, un nouveau, on le place là, toi, on te laisse à l'endroit où tu es. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ce genre de choses. Vous vous investissez énormément en affaires. Vous faites tout ce qu'il faut faire avec toutes les précisions et votre affaire ne marche pas. Quelqu'un d'autre vient faire la moitié des efforts. Tout marche. Tout marche. Et là, vous vous dites, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place parce que toi, tu sais Dieu. Et l'autre personne, pour ajouter l'insulte à ta difficulté, l'autre personne ne connaît même pas Dieu. Mais toi, qui marches en intimité, en amitié avec Dieu, tes affaires tournent en rond. Merci Seigneur. La Bible dit donc, il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je prie au nom de Jésus que Dieu chasse devant toi ton adversaire qui t'empêche d'évoluer et qu'il te confie son pays. Au nom de Jésus, je continue. Le Seigneur cite, mais le Seigneur arrive à un endroit, il lui dit, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Maintenant, regardez ce qui se passe. Après qu'un prophète soit venu vers le peuple pour leur parler de l'origine de leurs problèmes, au verset 11, la Bible dit, verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'ange l'appelle vaillant héros alors qu'il est en train de fuir et se cacher. Pourquoi l'ange va-t-il l'appeler de cette façon? Parce que quand Dieu envoie un ange dans ta vie te rendre ministère, l'ange te rend ministère en te considérant comme Dieu te considère, en te voyant comme Dieu te voit. La Bible nous dit ceci. L'ange l'appelle vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses
nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Maintenant, regardez bien. Deuxième fois que le Seigneur lui parle, il lui dit, l'Éternel se tourne vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Il vient d'avoir une conversation. Mais dans la conversation avec cet être céleste, l'être céleste fait deux déclarations qui n'ont pas l'air du tout de concerner Gideon parce qu'il a une petite, comment je peux dire, il a une petite considération de lui-même et sa vie ne s'aligne pas. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gideon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Et l'ange vient de lui dire, va avec cette force que tu as. Il demande encore, avec quoi? C'est ce qui nous arrive souvent. Nous avons très, très souvent ce genre de mentalité. Dieu nous dit ce qu'il va faire. On n'est pas conscient qu'il est en train de libérer sa puissance sur nous. On questionne les moyens d'accomplir ce qu'il va faire. Alors que sa parole seule suffit pour réactiver la pensée de Dieu préparée pour nous à l'avance, avant que nous ne soyons formés dans le sein de notre mère. Dieu l'avait appelé pour délivrer. Maintenant, regardez. Il dit, voici donc la puissance des autels, ok? Regardons verset 15. Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Manassé, c'était sa tribu. Il dit, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte quoi? Mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel lui dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Merci Seigneur. Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépare un chevaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Il fait le sacrifice. Verset 21, l'ange de l'Éternel avance l'extrémité du bâton et touche la chair et les pains sans levain. Il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair, ainsi de suite. Gédéon, verset 22, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là quoi? Un autel. Regardez la stratégie, la sagesse. Il fait un sacrifice. Et quand il fait un sacrifice, il bâtit un autel. Alléluia. C'est-à-dire un lieu de commémoration où il offrira constamment à Dieu ce qui est agréable à l'Éternel son Dieu.
Il a fait son sacrifice. Ensuite, il a bâti un autel, un point de contact, un objet de contact sur lequel il versera le sang de la rédemption, le sang qui permet que Dieu reçoive le sacrifice. Ce sang devait être versé sur un autel. Maintenant, on voit donc que Gédéon développe à partir de cet autel comme une vie de prière. Ça, c'était la première apparition et sa réaction après la première apparition. Maintenant, la Bible dit au verset 25, dans la même nuit, donc suite à son sacrifice à l'autel qu'il a établi, la Bible dit dans la même nuit, deuxième apparition, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Donc, il avait déjà bâti un autel. Mais Dieu, qui n'est pas le voisin, il ne fait pas la cohabitation avec d'autres autels, lui dit, va détruire les anciens autels, va détruire tout ce qui est spiritualité dans la maison de ton père qui ne me regarde pas, qui ne m'honore pas. Pourquoi Dieu fait détruire cet autel? Cet autel était l'endroit où il sacrifiait des animaux. Il versait le sang des animaux en faisant des imprécations et des incantations à des faux dieux. La conséquence de cet autel, c'était l'extrême pauvreté de sa famille. Il y a de ces gens qui vont dans telle région, dans telle région, dans telle religion, à la recherche de Dieu. Ils cherchent tellement Dieu qu'ils se retrouvent en train de faire des choses qui vont avoir exactement l'effet contraire de ce qu'ils attendent. Le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Il se retrouve ici, dans nos Bibles. Le Seigneur lui dit exactement qu'il doit détruire l'autre autel et y construire plutôt un autel qui est agréable à Dieu. Dieu savait aussi longtemps qu'il y a un autel maléfique. Même si je parle à Gédéon, il ne peut aller nulle part. N'oubliez pas qu'il lui a déjà parlé. Gédéon a déjà fait un sacrifice. Gédéon a même bâti un autel. Mais Gédéon n'a pas fait plus que cela. Gédéon était tranquille. Gédéon s'attendait à dormir comme tout le monde, à avoir du plaisir comme tout le monde, à voir sa vie changer après qu'il ait fait un sacrifice à Dieu et qu'il lui ait bâti un premier autel. Dieu a eu pitié de Gédéon. Dieu n'a pas attendu que Gédéon observe encore sa vie pendant 6 mois, 1 an, 10 ans, avant de réaliser que on dirait que mon sacrifice et l'autel que j'ai bâti à l'Éternel ne suffit pas. La même nuit, Dieu vient lui montrer. Dieu vient lui donner des instructions supplémentaires. Et dans ces instructions, c'est enlève
la malédiction qui est en train de parler dans ta vie et qui m'empêche de relâcher ta destinée de vaillant guerrier de façon active. Voilà exactement ce qui se passe. Nos familles ont adoré des faux dieux, ont fait des sacrifices, des idolâtries. Nos familles ont marché dans des voies parfois tellement mauvaises, tellement abominables. Certains d'entre nous ont même été chez des gens qui pratiquent de l'occultisme. Mais n'oubliez pas, tout milieu où les gens pratiquent de l'occultisme, ils ont un autel. Ils ont des endroits où ils font des offrandes, des sacrifices. Ce sont les autels. Et à moins qu'on détruise ces autels par la prière, au moins par la prière, à moins que ces autels soient démantelés, détruits, je vous garantis, un autel démoniaque, quelle que soit ton alliance avec Dieu, un autel démoniaque qui est établi et qui est sous ton pouvoir a la capacité de bloquer complètement ta vie. Un autel, je vous redis, maléfique, qui a opéré à une époque de votre vie avec votre accord ou avec l'accord de vos parents, peut avoir un impact tellement puissant contre vous que malgré l'appel, l'onction, le sacrifice fait à Dieu, l'autel de Dieu devant lequel vous priez, rien ne marche. Rien ne marche. Dieu a la solution. Détruit ce qui bloque. Maintenant, j'aimerais que quelqu'un élève sa voix et qu'il dise, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout autel qui a été bâti dans ma famille paternelle, que tout autel ancestral qui a été bâti, établi et qui parle encore aujourd'hui à cause du sang des animaux, à cause des sacrifices faits aux démons, que tout autel de ma famille paternelle, maternelle, qui a encore le pouvoir de me réclamer, de me bloquer, de m'empêcher de vivre ma destinée, que cet autel soit brisé au nom de Jésus. Que ces autels démoniaques soient brisés, brisés, brisés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, mes frères, mes sœurs, chacun de nous, selon son vécu, selon sa famille d'origine, peut facilement distinguer quel est cet autel qui parle contre moi. C'est quoi les dieux que vos ancêtres ont adorés? N'oubliez pas, Gédéon avait fait le sacrifice à Dieu. Gédéon avait bâti un autel à Dieu. Mais Dieu, dans sa sagesse, a vu aussi longtemps qu'il y a d'autres, qu'il y a des anciennes idoles, qu'il y a des anciennes principautés qui ont géré cette famille. C'est toute la famille, c'est toute la tribu qui est enfermée dans la limitation, dans la petitesse et qui n'ira jamais nulle part. Parfois, tu es en fait la personne sur qui Dieu a mis une étoile pour délivrer toute ta famille. C'est pourquoi, avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère,
le démon s'élève contre ta famille, il les brise, il les casse. Gédéon, quand il est né, sa tribu était déjà la plus petite tribu en Israël. La maison de son père était déjà la plus petite maison. Mais devinez quoi, mes frères, mes sœurs, quand vous lisez l'histoire de Gédéon, vous vous rendez compte que c'est le père de Gédéon qui était le sacrificateur sur les autels de tout le peuple de Manassé. C'est pourquoi, quand Gédéon va détruire le faux Dieu, l'idole, l'autel de la maison de son père, c'est tout le peuple qui s'élève pour dire qui a fait cela. Donc, le père de Gédéon était le gars chez qui on apportait tous les sacrifices qu'on voulait offrir aux démons. C'est pourquoi la malédiction de la maison du père de Gédéon était plus grave. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous connaissez des marabouts et des féticheurs qui sont extrêmement paumés, extrêmement pauvres? Les autels sur lesquels ils font des sacrifices pour les gens, les autels sur lesquels ils font des effusions de sang pour bloquer, détruire la vie des gens, les autels sur lesquels il y a toute la condamnation de ta vie doivent être brisés. Regardez ce qui se passe et qui est vraiment impressionnant. Gédéon va prendre 10 hommes parmi ses serviteurs et il fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit. Ça veut dire que cet hôtel n'était pas juste une affaire de la maison de son père. Son père était littéralement le sacrificateur de tous les gens de la ville. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informaient et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin ne vienne. Vous voyez, il est peut-être le plus paumé, le plus pauvre, mais tout le monde a peur de sa parole. Pourquoi? Parce qu'il était le sacrificateur de Baal. Il était le gars qui faisait bouger les démons. Il était le gars qui allait là-bas faire des incantations où quand ils écoutaient, ils avaient la chair de poule. Donc tout le monde avait peur du père de Gédéon parce que le père de Gédéon était sacrificateur de Baal. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, qu'il plaide, qu'il parle pour lui-même. Ça, c'est le sacrificateur de Baal qui le dit. Mais regardez ce qui se passe. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent et ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jezreel.
Maintenant, verset 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Qu'est-ce qui a dans... Voilà maintenant, la Bible est en train de nous montrer que c'est après avoir détruit l'autel de la maison de son père que l'onction divine descend maintenant sur lui pour le guider, le diriger vers l'ennemi, je ne sais pas, le plus brutal, l'ennemi le plus brutal qu'il ait jamais connu. La force de cet ennemi, la force des Amalécites, sur ou contre la vie de Gédéon et sa famille, c'était le fait que sa famille adorait les faux dieux que même les Amalécites adoraient. Quand tu veux avoir une victoire, sépare-toi des choses du monde. Il y a de plus en plus de chrétiens qui prient Dieu, mais ils adorent encore les totems. Ils adorent encore l'élévation par le nom. Ils adorent encore, de temps en temps, envoyer les moyens à leur famille, à leurs parents, pour aller consulter leur grand-mère qui est morte depuis, je ne sais pas, 40 ans. Qu'est-ce que la grand-mère dit? Vous voyez, parfois, une famille reste là et on dit que, j'ai rêvé, j'ai vu la grand-mère. Elle a dit qu'il faut qu'on construise sa maison. Elle a dit qu'il faut qu'on construise sa maison. La grand-mère est morte, peut-être tu ne l'as même jamais vue. Mais dans les rêves, tu la reconnais. Et là, tu t'engages à bâtir une soi-disant maison pour la grand-mère. Et tu es en train de bâtir un hôtel. Tu es en train d'adorer des... Ça va te coûter cher. Maintenant qu'il a détruit l'hôtel, l'onction de Dieu descend et il est prêt pour le combat. Donc, j'espère que tu es prêt pour le combat ce matin. Parce que nous allons détruire les hôtels. Si tu reconnais, si tu identifies un quelconque hôtel démoniaque dans ta vie, dans ta justice, dans ta marche avec Dieu, dans la marche de ta famille avec Dieu, si tu reconnais un quelconque hôtel vers lequel ta famille s'est souvent tournée, c'est le moment de l'abattre en prière. Il faut l'abattre. Quelqu'un dit, je suis né de nouveau. Ça n'a aucun impact sur moi. La Bible dit, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Écoutez bien. Donc, une malédiction avec cause aura toujours son effet. Dieu l'avait béni quand il a fait le sacrifice. Dieu avait parlé sur sa vie. Dieu l'avait préparé pour des grandes choses. Mais il y avait une cause. Il y avait une malédiction qui s'appuyait sur le fait que même s'il est en paix avec Dieu, même s'il est en ordre avec Dieu, même s'il coopère avec le royaume de Dieu, l'autel parle contre lui et dit, le sang des brebis, le sang des animaux a été versé sur moi. Et ce sang des animaux a été versé en faisant des décrets et des alliances par lesquels je réclame ses finances, je réclame son enfantement, je réclame, pour que le sang des animaux
qui a été versé perde sa capacité de bloquer sa vie. Il fallait que lui détruise cet autel et ne laisse de la place qu'à un autel sur lequel on fait des sacrifices à l'Éternel, son Dieu. Donc, si tu as identifié un quelconque autel, c'est un des autels de, comment je peux dire, sur lesquels on a fait des alliances. Nos enfants seront très intelligents. Ils auront des gros diplômes, mais ils ne se marieront jamais. Ou alors, ils se marieront, ils réussiront dans beaucoup de choses, mais ils n'auront pas d'enfants. Parce que les autels érigés pour les démons, c'est des endroits où les gens ont passé des alliances qui viennent crier de la terre qui a reçu le sang des animaux contre eux. Quand on sacrifiait sur l'autel, le sang était versé en prononçant des paroles. Et ce sang allait sur la terre. Quand la terre recevait le sang fait sur les autels, la terre recevait le sang avec les paroles. Les paroles, les accords, les alliances. Aujourd'hui, tu viens dire à quelqu'un, prie contre ces accords, brise ces autels, brise ces autels au nom puissant de Jésus. Si vous avez identifié pendant le partage des autels, mettez-les dans l'espace réservé au message. Et, oh, Maman Ursule dit qu'elle n'a pas de voix. Est-ce que c'est son téléphone? Un instant. Maman Ursule. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Autel de la cendre. Oui, pasteur. J'entends. Okay. On entend très bien. Ok, parfait. Autel de la cendre. Autel de la cendre. Oui, sur les autels, on brûlait des encens. On brûlait des choses. C'est pourquoi il y a de la cendre. Les autels avaient des sacrifices. Qu'est-ce qu'on faisait sur un autel? C'était vraiment comme sur les autels de Dieu, du vrai Dieu d'Israël. On égorgeait les sacrifices qu'on est en train d'offrir aux démons. Le sang coulait sur ces autels et on brûlait le sacrifice, d'où on avait de la cendre. On brûlait le sacrifice avec des encens, d'où on avait de la cendre. La cendre qui sortait de ces autels était ensuite utilisée soit pour les purifications, exactement comme Dieu fait, ou pour des malédictions. Quand on lançait de la cendre sur toi, la cendre venait exécuter sur toi tout ce qui a été dit sur cet autel lorsqu'on a brûlé cet animal. Pourquoi? Ce n'est pas la cendre, mais c'est des esprits qui ont reçu le sang qui a été versé sur cet autel comme signe d'adoration, qui vont exécuter la parole de celui qui a utilisé les cendres de cet autel. Que tout esprit de célibat qui est attaché à un autel dans nos familles et qui réclame nos vies soit lié et renversé avec l'autel sur lequel il est établi, au nom puissant de Jésus.
que tout esprit de maladie chronique installé sur un autel dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, soit brisé. Que l'autel sur lequel l'esprit de ta maladie est installé, a été adoré, que cet autel soit brisé, brisé, brisé au nom puissant de Jésus. Certains autels te donnent des maladies chroniques. On prie. Tu suis des bons médecins. Tu fais beaucoup d'efforts, mais tu ne reçois rien en retour. Je prie maintenant que tout autel qui parle contre ta vie, qui parle contre ta famille, qui parle contre tes enfants et qui empêche que tu rentres dans ta destinée, que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu et des desseins de Dieu pour ta vie, que ces autels qui parlent contre nous soient brisés dans nos familles paternelles, soient brisés dans nos familles maternelles, brisés, 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 brisés au nom puissant de Jésus et par ton esprit. Seigneur Jésus, au nom de Jésus et par l'esprit de notre Dieu, nous brisons, nous brisons, nous brisons, nous renversons, nous renversons, nous renversons tous les autels maléfiques, les autels démoniaques érigés par nos parents, érigés par nous-mêmes, érigés par nos grands-parents et qui parlent contre nos vies. Nous les renversons, nous les précipitons au nom puissant de Jésus. Il y a de ces autels pour lesquels on a appelé certains d'entre nous et on leur a dit, envoie l'argent pour qu'on donne à manger aux ancêtres. Et tu as refusé. Et ils ont dit, OK, comme tu refuses, on va donc voir ce que tu vas devenir. Je viens te dire, tu dois renverser cet autel. Tout autel à partir duquel ou pour lequel on t'envoie des menaces, je commande que le feu de Dieu descende et consume cet autel au nom puissant de Jésus. Je commande que le feu de Dieu descende et consume, détruise, anéantisse, enlève tout autel et toute trace des autels, toute malédiction, toute alliance de ces autels maléfiques. Que l'Éternel, notre Dieu, brise, brise, brise tous les autels démoniaques qui bloquent nos vies, qui bloquent la vie de nos enfants, qui bloquent les études de nos enfants, qui bloquent la prospérité à tous égards dans la vie de nos enfants. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, je te prie, lève-toi Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous discernions quel est l'autel qui parle contre nous. L'autel d'anti-progrès, l'autel sur lesquels ont été faites des alliances contre mon progrès en échange du sang des animaux, en échange du sang et de la cendre des animaux. Que tout autel de procrastination, que tout autel qui envoie le diabète dans ta vie, que tout autel qui envoie le cancer dans ta vie, que tout autel qui envoie la dysplasie de la hanche, l'espasme faciaux, le dupitrien, les maux de genoux, les maux de jambes, que tout autel qui envoie ces condamnations contre nos vies soit précipité, précipité, précipité dans les abîmes sans fin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un a identifié quelques autels? La maladie qui est dans ta vie et qui persiste, c'est la voix d'un autel.
Parce que ces choses qui viennent nous nuire nous empêchent de réaliser les desseins de Dieu dans nos vies. Certains hôtels vont t'envoyer un esprit de dépenses compulsives. Certains hôtels vont t'envoyer des esprits de distraction. Certains hôtels t'envoient des esprits de retard. C'est des hôtels qui parlent contre toi. C'est des hôtels qui parlent contre toi. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, je commande que l'Éternel lève sa hache et qu'il brise tout autel qui parle encore contre nos vies, tout autel d'endettement, tout autel de pauvreté, tout autel qui envoie les maladies chroniques. Je commande que ces autels soient abattus au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens abattre l'autel qui envoie les esprits de polygamie dans ma famille paternelle, dans ma famille maternelle, que l'autel qui contrôle les esprits de polygamie soit touché, brisé, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci d'agir, merci de nous parler. Père éternel, je viens dans le nom de Jésus parler contre l'autel des dépenses compulsives, l'autel des endettements, l'autel qui donne des sentiments de colère, des paroles violentes, des paroles diaboliques, que tout autel qui parle contre nos vies à travers nos propres bouches, l'autel du pessimisme, l'autel de la négativité, que ces autels soient brisés au nom de Jésus. Que tout autel qui parle par la force de l'héritage du nom soit brisé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un brise maintenant. Est-ce que tout le monde peut ouvrir son micro? Et chacun va briser tout autel que tu penses qui pourrait être en action contre ta vie, qui pourrait être en train de bloquer ta vie dans une condition médicale ou dans une quelconque autre condition. L'autel de l'avortement, l'autel de l'incapacité de garder un bébé dans le ventre. Nous prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Nous te louons, nous te rendons grâce. Nous prions, Père, dans le nom de Jésus, que tu exerces nos mains au combat, nos jambes à la bataille. Père, au nom de Jésus, nous venons renverser les autels de célibat. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout autel d'héritage de nom, tout autel d'infertilité, nous brisons au nom de Jésus. Pendant que je parle, pendant que nous prions, si vous pouvez écouter une seconde. Coupez vos micros une seconde, s'il vous plaît. Si vous pouvez couper vos micros une seconde. Pendant que je parlais, j'ai vu un hôtel sur lequel les gens ont parlé. Ils ont dit, nos enfants vont prendre soin de leurs frères et de leurs sœurs. Ils vont avoir beaucoup d'argent. Et ils prendront soin de la famille. Et ils ne se marieront pas. L'important est qu'ils prennent soin de la famille.
Il y a de ces autels qui vous ont mandaté comme des pourvoyeurs pour votre famille. Et parce qu'ils ont prononcé ces paroles en faisant des sacrifices du sang des animaux, peut-être même du sang humain, il y a des démons qui veillent jour et nuit pour exécuter ce qui a été dit sur cet autel-là. C'est pourquoi tu peux être gentil comme un ange. Tu peux être attirant comme tout, mais personne ne veut se marier avec toi. Les gens veulent seulement ton corps. Et ta famille veut seulement ton argent. Mais on ne veut pas de ton Dieu. C'est un autel qui parle contre toi. C'est un autel qui bloque ta destinée, de sorte qu'on ne puisse pas t'écouter. Que cet autel qui a été érigé contre toi, mon frère, contre toi, ma sœur, contre moi et ma maison, oh Jésus, que la puissance de ton esprit se lève et consume et brise et broie et révoque les paroles prononcées sur un quelconque autel qui agissent à notre défaveur. Je prie, Éternel des armées, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de nous révéler les autels qui parlent, qui parlent, qui parlent en ce moment même contre ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois, on dirait quelqu'un qui est derrière une cage. Sa vie a toujours été comme une vie dans une cage à cause des autels sur lesquels hum, on a parlé de cette personne. La personne, en grandissant, a cru. Et la personne marche avec la crainte de l'Éternel. Là, quelqu'un va dire, mais pasteur, tu vois, il a cru, il est converti, il a été baptisé au nom de Jésus, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Je viens te dire, quand Dieu veut agir dans une famille, il veut que tous les faux dieux de cette famille soient d'abord renversés. Tu es ce que tu es en Dieu, parce que Dieu t'a choisi pour l'être avant la fondation du monde. Maintenant, Dieu dit, voici les projets que j'ai formés sur toi. Projets de bonheur et non de malheur, afin de t'assurer un avenir et de l'espérance. Est-ce que tous les projets de Dieu vont s'accomplir dans ta vie? Oui, si tu détruis tout ce qui empêchait que les projets de Dieu s'accomplissent dans ta vie, de sorte que l'Éternel, ton Dieu, soit le seul Dieu, soit la seule expérience spirituelle que tu entretiens avec ton peuple, que tu entretiens avec ton Dieu. Maintenant, ta connexion spirituelle doit être libérée de toute interférence des autels maléfiques qui ont toujours parlé contre ta vie. C'est pourquoi Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Une des puissances de l'ennemi, c'est les autels. C'est les autels. Et Dieu te promet, rien ne va te nuire. Rien ne va te nuire quand tu combats les autels. Ils ont voulu tuer Gédéon. Son père dit une seule phrase. Si Baal est Dieu, qu'il se batte lui-même.
Il faut avoir du zèle. Il faut avoir du courage. Il faut avoir la détermination de voir nos vies changer radicalement parce que nous avons prié de la bonne façon. Nous avons fait les bonnes choses. Amen. Ta vie sort de la cage aujourd'hui au nom de Jésus. Que tout autel sur lequel des sacrifices auraient été faits pour mettre ta vie en cage, afin que tu n'ailles jamais dans une autre famille et que par les liens de mariage, tu fasses prospérer cette autre famille. Mes frères, mes sœurs, soyez en alerte, soyez vigilants, parce que Dieu va vous révéler des choses cachées que vous ne connaissez pas au sujet de vous-même. Moi, je ne pense pas que nous devons tout connaître, que Dieu va nous montrer tout. Mais je sais que Dieu va toujours nous montrer ce que nous demandons qu'il nous montre. Dieu ne te montrera pas tout. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous apprendre, mais vous n'êtes pas prêts à les recevoir. C'est le Seigneur qui parlait à ses disciples. Mais en ce qui concerne la mort, l'ensevelissement et la résurrection de ta vie, Dieu va te faire faveur. Dieu va te faire faveur. Parce qu'il est mort pour toi. Il a été enseveli, il est ressuscité. Et c'est le chemin pour aller au ciel par la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus, le baptême du Saint-Esprit. Après être sorti du tombeau, la parole de Dieu dit, déliez-le et laissez-le aller. Qui l'avait lié? C'est ceux qui l'ont enterré. Je décrète et déclare que tous ceux qui ont enterré ton enfantement, tous ceux qui ont enterré ta santé, par des alliances, des décrets faits sur des autels maléfiques, je commande que les autels qui parlent dans les forêts sacrées, qui parlent dans les pays de l'Amérique latine, contre ta vie, contre ta santé, je commande que ces autels-là soient complètement détruits, 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 détruits au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. Merci Seigneur. On dirait que j'entends quelqu'un qui dit, oh, si seulement j'avais un bulldozer, je passerais de lieu en lieu pour détruire tous les hôtels de ma famille. Je vais te dire quelque chose. La parole de Dieu est plus efficace que tous les bulldozers. Tu dois déclarer la parole de Dieu. Déclarer la parole de Dieu avec force, avec autorité, avec puissance. Tu dois déclarer la parole de Dieu pour détruire les autels maléfiques qui parlent contre toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous venons donc maintenant, au nom puissant de Jésus, détruire tout autel qui envoie la stagnation contre nos vies, tout autel qui contrôle nos vies par la stagnation générale, par les limitations financières, par la peur, que tout autel qui est à l'origine de la destruction de nos foyers, des mésententes, des guerres dans nos mariages, que tout autel qui envoie l'infertilité dans nos vies, dans nos mariages, le manque de puissance dans l'intimité, dans nos vies, dans nos mariages, les dettes, les dépenses compulsives, oh, tout autel démoniaque qui hante nos vies par la peur et le doute, les achats compulsifs, la colère, les dettes, que ces autels soient détruits, que ces autels-là soient détruits, que ces autels soient détruits, détruits, détruits,
détruit. Au nom puissant de Jésus. 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 Que les autels de nos ancêtres, oh Rakotorobosha, il y a pourtant plein de chrétiens qui voient clairement que leur vie est persécutée par des réclamations. Ce n'est pas impossible de vaincre les autels, mais il faut juste le faire. Alléluia. Il faut juste le faire. Tu ne peux pas laisser subsister des autels démoniaques et te dire, bon, comme j'ai cru et j'ai été baptisé et rempli du Saint-Esprit, ben, je suis automatiquement libre. Celui que le Fils de l'homme a affranchi est réellement libre. Tu es réellement libre. Bouge alors. L'adversaire, celui qui s'oppose à tout ce qui est Dieu, et dit non, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Maintenant, pour que tu bouges, tu dois parler sur les autels qui ont reçu le sang des animaux pour vous coincer. Que ces autels qui parlent contre nous reçoivent le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que tout autel démoniaque qui envoie l'hypertension dans ta vie, qui envoie le cancer dans ta vie, le diabète dans ta vie, la polygamie dans ta vie, je commande que ces autels soient brisés, 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 détruits, anéantis, révoqués, bannis de tout effet, de tout impact sur nos vies, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que tout autel qui envoie les esprits de mort, rakatatata, les esprits de mort, les esprits de prostitution, les esprits de perte financière, les esprits d'échec dans les entreprises, dans les affaires, que tout autel qui les envoie contre nos vies soit brisé, 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 au nom puissant de Jésus. Éternel, tu es Dieu. Tu as vu tout ce qui se fait. Tu as vu tout ce qui se dit sur la face de la terre au sujet de ton peuple. Lève-toi maintenant, Seigneur. Lève-toi, Éternel. Lève-toi, Sauveur. Lève-toi. Lève-toi maintenant et viens rendre nul et non avenant tout ce que l'ennemi a planifié, toutes les choses dans lesquelles il a séduit nos parents, nos grands-parents sur plusieurs générations afin de contrôler nos familles. Je commande que ces alliances par le sang des animaux soient révoquées et que la nouvelle alliance qui a été inaugurée par le sang de Jésus, je commande que la nouvelle alliance parle plus, parle plus, parle plus, par la voix du sang de Jésus qui crée de la terre jusqu'à nous, au nom de Jésus, que le sang de Jésus qui crie de la terre jusqu'à Dieu, jusqu'au ciel, évince, écrase, détruit, détruit, détruit la réalité imposée par le diable dans nos vies, les idoles qui apportent des fausses réalités dans nos vies. Je commande que tous les autels associés aux idoles de ma famille paternelle, tout autel associé aux idoles de ma famille maternelle soit détruit, 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 détruit au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui va recevoir des coups de fil.
Tu vas recevoir des coups de fil soudainement du pays. Et devine qui va t'appeler? Les gardiens de la tradition, on les appelle. Les gardiens de la tradition. Ils vont t'appeler pour dire comment tu vas, comment ça va. On n'a plus de tes nouvelles. Tu nous as oubliés, tu nous as laissés. Je viens te dire, n'aie pas peur d'eux. Ne les crains pas. Quand ils te demandent comment ça va, tu leur dis, ah, le sang de Jésus me protège. Le sang de Jésus nous fait du bien. Ce n'est que le sang de Jésus qui nous garde. En leur parlant, fais une effusion du sang. Le vrai sang qui libère, le vrai sang qui te donne la vie, le vrai sang qui te restaure. Que tout contact que tu peux avoir avec les personnes qui adorent ces hôtels, que ces contacts soient par la grâce de Dieu un point de communication avec le monde spirituel pour détruire la force des idoles au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Frère Moria, je ne sais pas si tu es encore là. Je suis là, pasteur. Amen. Donc, j'aimerais que tu diriges la prière contre les idoles. J'ai besoin de renouveler un peu mes forces. Amen. Amen. Éternel des armées, par les vertus de ton sang, maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous venons briser, Seigneur, comme cela a été dit, tout autel, toute idole, Seigneur, dans nos familles, toute idole qui parle contre nos finances, toute idole qui parle, Seigneur Jésus-Christ, contre nos projets, toute idole qui parle contre la vie de nos enfants. Nous venons maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous renversons ces idoles. Nous renversons, nous révoquons toute parole qui a été prononcée dans le monde des ténèbres, toute idole qui a été mise dans nos familles, contre notre prospérité, contre notre santé. Nous venons briser ces idoles. Tout autel qui a été mis en place, qui parle contre notre santé, tout autel qui a été mis en place, qui parle contre notre avancement spirituel, tout autel qui a été mis en place pour bloquer nos financements. Nous venons, Père, maintenant, dans le nom puissant de Jésus, nous brisons ces autels au nom de Jésus-Christ. Toute idole qui a été mise en place, nous venons renverser cela maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous renversons et nous annulons toute parole qui a été prononcée, toute parole qui a été planifiée, toute parole qui a été dite dans le monde de ténèbres, tout plan, toute stratégie qui a été mise en place contre nos vies. Père, nous venons maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous brisons cela. Nous annulons ces paroles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, toute parole qui a été prononcée contre la vie de nos enfants, toute parole, Seigneur, qui a été prononcée contre, Seigneur Jésus-Christ, nos familles. Père, nous venons maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous revoquons, annulons ces paroles. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons toute idole qui a été positionnée dans chaque maison de nos familles, dans nos familles, toute idole, Seigneur, qui a été mise dans nos familles pour bloquer, toute idole qui a été mise pour bloquer, pour créer des problèmes financiers, toute idole qui a été mise en place, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, pour bloquer, afin que les gens ne se marient pas, toute idole qui a été mise en place dans nos familles, afin de bloquer, Seigneur, la vie de nos enfants, afin que nos enfants ne réussissent pas. Nous venons maintenant, au nom puissant de Jésus, briser ces idoles. Au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, nous revoquons toute parole, tout plan qui a été mis en place, nous détruisons et brisons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Père, nous venons décréter et déclarer que ton sang parle en notre faveur. Ton sang parle, Seigneur, et
tu nous délivres, Seigneur. Ton sang parle, et nous prions, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Nous brisons toute idole, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons, Père éternel, révoquer, Seigneur, toute parole. Nous annulons cela au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute idole qui est mise en place, Seigneur, qui bloque, Seigneur Jésus-Christ, pour que nos sœurs ne puissent pas enfanter toute idole de stérilité. Nous venons maintenant, dans le nom puissant de Jésus, nous brisons cela au nom de Jésus. Toute idole au niveau de qui bloque notre santé, toute maladie chronique qui ne fait que revenir, que ce soit l'hypertension, le diabète, des maux de tête chroniques. Nous venons maintenant au nom puissant des douleurs de dos chroniques. Nous brisons cela, toute idole qui a été mis en place dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui même, Seigneur, nous brisons cela. Au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui même, Seigneur, nous brisons cela. Au nom de Jésus-Christ, ton sang parle, Seigneur, dans chaque famille. Ton sang parle, Seigneur Jésus. Nous renversons, nous revoquons au nom puissant de Jésus. Nous détruisons tout ce qu'il est mis à planifier au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sortons de cette vie de galère. Nous sortons, Seigneur Jésus-Christ, des problèmes de santé. Nous sortons aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la délivrance. Merci, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié, Père. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce que tu vas faire, ce que tu as déjà fait, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons briser toute idole, Seigneur. Père éternel, pour cette ville, Seigneur Jésus-Christ, dans chaque arrondissement, Seigneur, tout au lieu qui a été positionné, Seigneur, pour garder des âmes captives, Seigneur, dans le suicide, pour garder des âmes captives, Seigneur, dans l'avortement. Nous venons, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, toute porte d'entrée, Seigneur, toute porte d'entrée, Seigneur, de chaque arrondissement, Père. Nous venons briser cela. Nous fermons tout accès à l'ennemi dans chaque arrondissement de cette ville. Tout esprit de suicide, tout esprit d'avortement, Seigneur, toute porte d'entrée, Seigneur, que l'esprit d'avortement utilise, Seigneur Jésus-Christ, pour tuer des bébés. Nous venons au nom de Jésus, toute arme, toute idole qui a été positionnée dans chaque arrondissement, nous le brisons. Idole d'avortement, nous te brisons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te brisons au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, pour la délivrance au nom de Jésus que tu accordes aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Amen. Oh, Karibo Shatarababas. Maintenant, nous allons dire simplement merci à Dieu. Et si quelqu'un a une autre requête de prière, qu'il mette sa requête dans l'espace réservé au message et Dieu va agir. Je vais encourager tout le monde. Apprenez à prendre des nouvelles les uns des autres. Quand une sœur comme ça, quand un frère s'absente de la prière, sachez que c'est les autels qui parlent contre lui. Les autels n'aiment pas quand tu pries. Parce que quand Dieu t'équipe, le diable a beaucoup de problèmes. Quand Dieu te donne tous les moyens de vaincre Satan, Satan devient très agité. Très, très, très agité. Donc, prions tous les jours
Que le revêtement de Dieu soit sur nos frères, sur nos sœurs, sur nos familles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. J'aurais besoin de quelqu'un pour nous soutenir et terminer, clôturer ce matin avec Deutéronome 28. Je manque un peu de force qui va nous conduire dans Deutéronome 28. Où sont les vaillants soldats? Vaillants soldats, vaillants soldats. Maman Viviane. Oui, pasteur. Ça va? Tu es en forme? Tu peux? Oh, par la grâce de Dieu, je vais être en forme. Amen. Amen. Deutéronome 28, s'il te plaît. Deutéronome 28, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Papa, nous te remercions, nous t'adorons, nous te glorifions Seigneur pour le moment que nous avons passé avec toi ce matin, Papa. Nous te remercions Seigneur Jésus pour tous les autels, Seigneur du d'amour que tu as brisé, Seigneur Jésus, pour nous ce matin, Papa éternel. Papa éternel du d'amour, que ces autels qui sont brisés, Seigneur du d'amour, alléluia. Et nous, Seigneur Jésus, Papa, nous venons encore devant toi, Seigneur Jésus, Papa, pour te dire merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour tous ces autels que tu as brisés dans nos vies, dans nos familles, Jésus. Papa éternel du d'amour, et nous venons, Papa éternel, ouvrir, Seigneur Jésus, nos bras, Papa, au Dieu d'amour, pour nos cœurs, Papa, pour recevoir toutes les bénédictions, Jésus-Christ, que tu as pour nous, Papa d'amour. Papa, au Dieu d'amour, merci, Jésus. Merci encore, Papa. Oui, Seigneur, tu as dit, voici les bénédictions qui répandront sur nous, Papa, au Dieu d'amour, alléluia, qui seront nos partages, Jésus, lorsque nous obéissons à ta voix, Jésus. Oui, nous obéissons à ta voix, Seigneur Jésus. Nous nous confions en toi, Papa éternel, car tu es notre seul Dieu, Jésus-Christ, en qui nous mettons toute notre confiance, Seigneur Dieu d'amour. Alléluia. Tu as dit dans ta parole, Seigneur Dieu d'amour, nous sommes bénis dans la ville, nous sommes bénis dans les champs. Tout ce qui représente les fruits de nos entrailles sont bénis. Les fruits de notre sol, soient bénis. Les fruits de nos troupeaux sont bénis. Les portées de notre gros et de notre menu bétail, tout ce que représente notre gros et notre menu bétail, toutes ces choses sont bénies au nom de Jésus. Notre corbeille et notre huche seront bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes bénis à notre arrivée et nous sommes bénis à notre départ dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle nous donne la victoire sur tous les ennemis qui s'élèvent contre nous. Ils s'élèvent contre nous. Ils sortiront contre nous par un seul chemin et ils s'enfuiront devant nous par 7 chemins au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, tu nous donnes la supériorité, Seigneur, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Papa, nous avons l'autorité par le sang de Jésus, par la vertu de ton sang, par la vertu de ton sang, par l'autorité de ton nom. Papa éternel, Dieu d'amour, et nous commandons à tous nos ennemis qui s'enfuiront devant nous par 7 chemins au nom puissant de Jésus. Que ces hôtels Rico Santa soient détruits les hôtels démoniaques dans nos familles du côté paternel, du côté maternel, que ces hôtels soient détruits, consumés par le feu de ton esprit, Seigneur, à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Papa, tu nous donnes la supériorité, Seigneur Dieu d'amour, alléluia. Papa, merci, Seigneur. L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec nous dans tous nos greniers, dans toutes nos entreprises. L'Éternel bénit. Jésus, tu bénis, Papa. Tu bénis. Tu nous bénis. Tu nous bénis. Tu nous bénis. Tu nous bénis dans le pays que l'Éternel nous donne, que l'Éternel, notre Dieu, nous donne.
Tu nous bénis dans le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Tu nous donnes le pays, papa. Tu nous donnes le pays. Tu nous donnes le Canada. Tu nous donnes nos pays d'origine. Partout où on est, nous sommes bénis dans ce pays. Au nom puissant de Jésus. Tu seras pour nous un peuple. Nous sommes pour l'Éternel. Nous sommes pour l'Éternel un peuple saint. Sainteté dans toute notre conduite. Sainteté dans notre façon de parler. Sainteté dans notre façon d'étudier la parole de Dieu. Sainteté dans toute notre façon. Sainteté dans la façon de marcher. Sainteté dans la façon de se consacrer à toi, Papa éternel. Notre sainteté dans toute notre conduite, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Dieu d'amour, alléluia. Car tu es un Dieu saint, Papa. Et tu veux que nous soyons saints comme tu es saint, Papa, oh Dieu d'amour, alléluia. Oui, comme tu l'as juré, Papa éternel. Oui, nous sommes pour l'Éternel, un peuple saint, comme tu l'as juré. Lorsque nous observons les commandements de l'Éternel, lorsque nous observons tes commandements, et que nous marchons dans tes voies, Seigneur, tous les peuples verront que nous sommes appelés du nom de Jésus et ils nous craindront. Oui, nous sommes appelés du nom de Jésus. Le nom de Jésus a été invoqué sur nous et nous sommes appelés du nom de Jésus. Que tous les peuples nous craindront. L'Éternel nous comble de bien. L'Éternel nous comble de bien en multipliant le fruit de nos entrailles, le fruit de nos entrailles, le fruit de nos troupeaux, le fruit de notre sol, dans le pays que l'Éternel a juré à donner à nos pères de nous donner. L'Éternel ouvre sur nous son bon trésor, le ciel. Le ciel est ouvert sur nous. Le ciel est ouvert sur nous et qu'une pluie de bénédiction tombe sur chacun de tes enfants, Seigneur, ce matin, Papa. Une pluie de bénédiction tombe sur nous. Une pluie de bénédiction, une pluie de guérison, une pluie de délivrance tombe sur chacun de nous, Papa éternel. Rabako Santa, merci Jésus. Merci Seigneur Dieu d'amour, alléluia. Oui, tu ouvres ton bon trésor, le ciel, pour envoyer Jésus-Christ à ton pays, à notre pays, pour envoyer à notre pays la pluie en son temps et pour nous bénir bénir tout le travail de nos mains. Oui, tu bénis tout ce qu'on fait, Papa éternel. Nos petits et nos menus et nos gros bétails sont bénis dans le nom de Jésus. Nous prêterons à beaucoup de nations et nous n'emprunterons point dans le nom de Jésus. L'Éternel fera de nous la tête. Tu fais de nous la tête et non la queue. Nous sommes toujours la tête et jamais la queue. Nous sommes toujours la tête et jamais la queue. Nous sommes toujours en haut et jamais en bas dans le nom de Jésus. Car nous obéissons à la voix de l'Éternel notre Dieu et que nous à la voix de l'Éternel notre Dieu qui nous a prescrit aujourd'hui. Lorsque nous observons et nous mettons en pratique tous les commandements de l'Éternel et que nous ne détournons ni à gauche ni à droite les commandements que l'Éternel nous donne pour aller à d'autres dieux. Car l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Il est le seul Dieu. Il est le seul Dieu qui donne la vie. Il est le seul Dieu qui restaure, qui guérit. L'Éternel, notre Dieu, il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Le seul Jésus qui nous sauve, le seul Dieu. Nous ne détournons pas de lui, car nous observons ses commandements. Nous observons ses commandements. Nous ne détournons pas nos yeux vers lui. Nous fixons nos yeux à Jésus-Christ, car lui seul est Dieu. Et nous prosternons devant lui chaque jour, tous les jours de nos vies. Nous nous confions tout, nous nous abandonnons tout. Il est Dieu, c'est lui qui nous accompagne dans tout. Nous te remercions, Seigneur, que ton nom soit béni, exalté, magnifié, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous irons en profondeur une autre fois. Merci. Une autre fois sur le combat des autres. Mais sachez une chose, si vous demandez à Dieu, il va vous révéler avec précision. Amen. Si vous demandez à Dieu, il va vous révéler avec précision. Je vous dis, Dieu veut se faire connaître. Dieu veut se faire connaître et il veut se faire connaître de façon très efficace sur les situations qui sont très persistantes. Tout ce qui est comme situation, comment je peux dire, chronique dans des familles. C'est-à-dire une famille où toutes les femmes qui se sont mariées ont déjà divorcé, où tous les hommes qui se sont mariés, ils font des enfants dehors. Peu importe comment ils se battent pour être sérieux, ils se retrouvent toujours en train de découcher, faire du n'importe quoi. C'est sérieux, mais ça vient des alliances faites sur les autels avec du sang des animaux. Mais nous avons un sang plus excellent. Nous avons le sang de Jésus qui parle de la terre jusqu'à Dieu et qui parle mieux que le sang d'Abel. Et le sang de Jésus peut racheter vos vies de toute incantation, de toute possession par les forces du mal qui sont là pour exécuter les ordres reçus sur les autels maléfiques. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous, vous fortifie. Priez pour moi que je récupère mes forces. Je suis particulièrement fatigué ce matin, mais ma force. Et je vous souhaite à tous une très, très bonne nuit. Amen. 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 Bonjour tout le monde, bon Dieu en pile et bonne journée de congé pour la plupart des gens. Reposez-vous, dormez, vous dites à votre lit que vous êtes là et que vous n'allez pas le lâcher de sitôt. Amen. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée, pasteur, que Dieu vous bénisse. Bonne journée, pasteur. Bonne journée, pasteur, soyez bénis. Merci. Bonne journée à tout le monde. Merci. Merci Amen. beaucoup. Bye.